Serge Scherrer, vigneron, domaine Agarus. Ah, Agarus. Donc au début, je voulais appeler mon domaine Rouge Kermesse, mais étant facteur, je me suis dit on ne me prendra jamais au sérieux. Nous rejoignons Serge pour le café. Il nous parle de sa vie, de son parcours, de facteur à vigneron. First question. Il commence par faire des études d'agronomie. Pour lui, c'était soit le vin, soit les beaux-arts. Malheureusement, son père décède en 82. D'une famille modeste, il doit alors travailler pour aider sa mère et ses deux sœurs. Et puis voilà, je suis rentré à la poste comme ça, pour faire des petits remplacements en dépannage, et puis ce dépannage en fait a duré 33 ans. Donc le peu d'économie que j'avais, j'ai acheté donc une vigne et du matériel, voilà, je me suis lancé. Donc en 2007, puisque je chantais dans une chorale, les Canards Sauvages, j'ai rencontré Amy, et qui me dit qu'elle fait du vin aussi, et ça, je pense que c'est ces deux trucs qui ont été déclencheurs. Les présentations sont faites, parlons technique. Nous laissons la parole à Serge. Alors, mes méthodes de vinification, moi j'ai en rouge, c'est des vinifications traditionnelles, hein. Et pour le rosé, le blanc, pardon. Et donc j'ai pris la décision de vendanger un petit peu en sous-maturité, donc on vendange 4-5 jours, voire 6 jours avant les maturités des blancs. Donc on se retrouve plutôt à 13, 13,5, voire 12,5, en fonction des millésimes. Et donc on a un blanc beaucoup plus frais, beaucoup plus vif, beaucoup plus tendu, et puis on n'a plus du tout ce côté pâteux en fin de bouche. Voilà. Oui, ça a surpris beaucoup de monde, donc notamment les professionnels, parce qu'ils ne s'attendaient pas à boire un vin aussi frais, aussi tendu dans le sud de la France, un vin du sud. Donc un jour, ça a été dégusté notamment chez un caviste par des étoilés en Alsace, et c'est sorti parmi les 3 meilleurs vins de la soirée, donc sous la chaussette. Donc voilà, c'était un grand plaisir. Et ils n'en revenaient pas que c'était un simple vin de pays, comme ils disent, du sud. Serge nous fait découvrir sa cave. Donc ça c'est une cave où je suis, donc j'ai fait mon 2e millésime. Voilà. Du coup là j'ai tout sur place parce que aussi bien le stockage de mes matières sèches, donc des cuves, que du stockage de bouteilles. Parce qu'avant c'était sur 3 sites différents. Plus encore le stockage du matériel de clôture qui est encore dans un autre endroit. Donc là on a réuni sur un seul lieu tout ce qui est vinification. Première étape de félicitation de la vie. Oui, tout à fait. Là, je gagne des heures. Je gagne en sérénité, en mouvement, en stress. Beaucoup moins de stress. Voilà, super. Le succès de son vin lui permet de se moderniser. De partout. Donc, comment il marche ce sécateur électronique? C'est quoi la différence? C'est-à-dire derrière dans le dos, il y a une batterie. Là, il y a un petit moteur électrique et puis voilà. Donc on appuie sur une petite gâchette. Et du coup, tu as besoin de mettre de force dedans. Donc du coup, on n'a plus de tendinite au niveau des mains. Voilà, c'est plus facile à couper. C'est un petit peu plus rapide. Ça nous permet de couper aussi des sarments un petit peu plus gros. Et, ça c'est l'étiqueteuse capsuleuse. L'étiqueteuse capsuleuse. Cette dernière acquisition lui permet de gagner énormément de temps. Il lui faut maintenant 2 heures pour faire une palette de 600 bouteilles, au lieu d'une demi-journée de vigneron, soit 8 heures. C'est bien quand ça s'arrête. Alors pourquoi moi je fais du tiré bouché aussi, donc c'est surtout ça me permet de mettre mes vins en bouteille les bons jours, suivant ce qu'on me disait ce matin par rapport au calendrier biodynamique, donc les bonnes lunes, les bons jours, jours fruits ou fleurs. Un lieu, donc voilà décidément, hop, on enlève toutes les chaussettes. Ça c'est l'embouteilleuse qui fait ce qu'on appelle un tiré bouché. Ça remplit la bouteille,
ça fait le vide entre le vin et le bouchon, ça met le bouchon. Voilà. Voilà, dès qu'il y a un petit truc comme ça, donc moi je repère, donc on le sait. Donc ça fait toujours partie de ce côté qualitatif et voilà, de faire le mieux possible. Allez, je termine cela. Ça, c'est 3 barriques qui viennent de chez Ikem, direct. Voilà. Donc, ça fait 4 ans que j'ai demandé une allocation pour des barriques chez Ikem et j'en ai eu 3 cette année. Voilà, première fois. Alors, la particularité d'Ikem, c'est que eux, ils choisissent eux-mêmes leur bois. Donc, ils ont différents tonneliers, mais c'est eux-mêmes qui choisissent leur bois pour faire les tonneaux. Tu vends à qui et jusqu'où? Alors, moi j'ai la chance pour l'instant de vendre encore presque 50% direct au domaine, hein, donc à des particuliers, donc c'est ce qui me sauve quand même. Après, je dirais il y a 25% à l'export et 25% caviste. Allez, disons 20% à l'export et à peu près 30% caviste CHR. Et après, ça va à l'étranger aussi, donc Corée du Sud, Hong Kong, États-Unis, Suisse, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Angleterre. C'est allé en Côte d'Ivoire aussi, 2 ans. Ouais, c'est assez étonnant. Pour quelqu'un qui voulait faire que du vin, en toute simplicité, le vendre que localement, oui, non, c'est une belle aventure. Agarus Voyage. Dès le début, de toute façon, le parti pris, c'était je fais un vin, je ne fais pas du vin. Donc, faire du qualitatif. Le mieux possible, avec le terroir que j'ai, avec les moyens techniques que j'ai, avec les moyens financiers que j'ai, avec mes connaissances à moi que j'ai. Voilà, c'était avec tous mes moyens que j'ai de faire le vin le plus sincère et le meilleur possible. Ne pas exagérer au niveau des tarifs pour que ça soit abordable un petit peu pour tout le monde. Et malgré ça, même avec ces tarifs-là, c'est pas accessible à tout le monde, quoi qu'on en dise. Tu peux en vivre uniquement de tes vins? Alors, honnêtement, non. Heureusement que j'ai encore ma paye de facteur. Donc pendant 10 ans, quand même, j'étais facteur le matin, vigneron l'après-midi. Après, non, c'est difficile. Maintenant, ça fait quand même 4 ans où ça s'autofinance soi-même. Non, la vigne, c'est fini. Le facteur, c'est fini depuis le 1er juin 2017. Je ne fais plus que le vigneron. J'ai dit ça, par exemple, c'est un sarment qu'on a raté au niveau du palissage. Donc, ça a été bien ébourgeonné. Mais celui-là, quand on a fait le palissage, on l'a raté, on ne l'a pas assez remonté. Puisque donc ce que tu vois là, les téléphones, en fait, au fur et à mesure que la vigne elle pousse, donc ça, avant que ça commence à pousser, ces téléphones, on les descend. Voilà, on met ça là. Quand la vigne va pousser, quand elle va arriver là à peu près, ce premier téléphone, on va le monter pour maintenir les sarments. Et du coup, on va descendre celui-ci là en bas. Et quand ça aura poussé jusqu'à là, du coup, on remonte celui-là pour le maintenir là-dedans. Et donc les sarments sont emprisonnés là-dedans. Donc ça évite qu'ils tombent. En plus, comme ici, on a beaucoup de Mistral, ça couche très vite les sarments. Donc ça aide à maintenir. Qui a été taillé l'année précédente pour cette année. Là, on le voit, le petit courson, regarde. D'accord. Il est là. Ça, c'était le sarment de l'année dernière. Donc, on a taillé à 2 yeux, qui a donné un sarment, 2 sarments. D'accord ? Là, il y avait un œil, on a taillé là-dessus. Donc, cette partie-là, pour que la sève elle aille toujours dans le même sens, dans la continuité, on enlève celui-là, 1, 2, hop, voilà. Sarment de l'année dernière, 2 yeux, 1, 2. D'accord. On enlève ça, 1, 2. Alors des fois tu peux avoir, tu vois, tu as 2 yeux à côté de l'autre, donc là on n'a pas assez bourgeonné. Alors là t'es pas forcément dans un beau terroir avec les sangliers, voilà.
Donc le problème un petit peu ici, c'est les sangliers, voilà, qui font pas mal de dégâts. Alors je mets des clôtures, le problème c'est que on me vole pas les clôtures, mais on me vole les comment ça s'appelle, les batteries. Il n'y a pas de problème de vol de raisin comme en Bourgogne, mais les vols de Non. batterie. Voilà, vol de batterie. Et ça coûte cher les batteries. Mais après, le plus gros moment de doute, ça a été donc 2015, mai 2015, donc quand j'ai eu donc un incendie où mon local, enfin le préau où je stockais tout mon matériel de vinification a pris feu suite à une bêtise, et encore je suis gentil, enfin d'un voisin. Voilà, donc j'ai perdu tout mon matériel de culture, donc de tracteur, pulvérisateur, enfin tout perdu. Vraiment tout. Donc là, oui, il y a eu un gros moment de doute. Parce que là, ça a été, c'est quand même 80 000 euros de... Ouais. Donc derrière, heureusement, les assurances sont un petit peu assurées, enfin, ont été là. Mais ouais, gros moment de doute. C'est quand les moments où tu dors pas la nuit? Alors là où je dors le moins, c'est pendant les vendanges, donc très peu. Donc pendant un mois, ouais, en un mois, je sais pas, c'est entre 25 et 30 heures de sommeil sur un mois. Oui, là, c'est des grosses journées. Donc c'est des fois juste 1 heure ou 2 heures de sommeil. Voilà, parce qu'il faut être en cave, il faut faire les vins, parce que c'est pas tout de vendanger. Et après, les vins, il faut les travailler aussi, il faut le faire. T'as combien de personnes qui viennent vendanger? Alors là, j'ai une équipe, 8 à 10 personnes. Ouais, il faut un petit peu plus de monde là. Ouais. Mais on fait toujours tout à la main. Donc les 10 hectares et demi ont été vendangés tout à la main. Je pense que je ne le ferai pas, je serais malheureux. En même temps, c'est quand même des contraintes journalières. C'est en fait, tu n'as jamais l'esprit libéré, tu es toujours dans ça. Enfin, moi, je suis toujours dans ça et je pense que la majorité des vignerons le sont aussi. Après, maintenant, là, depuis que j'ai quand même quitté la poste, non, c'est quand même plus serein. Alors, je le referai, mais il faut commencer plus jeune. Ouais, commencer à 25-30 ans, pas à 45 ans. Après, ce que j'ai retrouvé un petit peu dans le vin, je pense que c'est ça quand même, c'est tout le relationnel, le contact avec les gens. Moi, j'ai toujours aimé voilà, être avec les gens. Ça, je le retrouve un petit peu dans le vin et c'est ce qui me fait du bien, ouais, justement, de rencontrer du monde. Et là, c'est bien parce que ça me permet de sortir, d'aller à droite à gauche. Voilà, là, on va partir à l'étranger aussi maintenant pour des salons, donc non, c'est bien. Nous quittons Serge et le laissons travailler, en espérant déguster à nouveau ces vins quelque part dans le monde.